Vous êtes dans votre jardin à 6 heures du matin. Le café refroidit sur la rambarde de la terrasse. Vous ne faites rien de précis. Vous regardez, c'est tout. Voir si la tomate a changé de couleur pendant la nuit. Remarquer que le basilic a soif. Tâter la terre du bout des doigts pour sentir si elle est encore humide depuis hier. Et quelque part dans ces 3 minutes de silence, quelque chose bascule en vous. La tension d'hier se relâche, le bruit dans votre tête baisse. Vous rentrez, et d'une façon ou d'une autre, vous êtes plus patient, plus présent, plus vous-même. Votre famille ne sait pas ce qui vient de se passer. Vous non plus, sans doute. Mais il s'est bien passé quelque chose, et ce petit rituel calme, discret, quotidien, est en fait l'un des 7 signes précis que les gens qui jardinent portent une forme d'intelligence émotionnelle que le monde moderne a en grande partie perdue. Pas l'intelligence des livres, ni celle de carrière. Quelque chose de plus ancien, plus profond et bien plus utile dans le monde où l'on vit vraiment. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 signes d'une grande intelligence émotionnelle qu'on retrouve chez les gens qui jardinent. Et certains vont vous surprendre parce qu'ils ne ressemblent en rien à ce que les livres de développement personnel prétendent que l'intelligence émotionnelle devrait être. Le premier signe, c'est sans doute quelque chose que vous faites sans y penser. Vous régulez vos émotions par l'action physique plutôt que par l'analyse mentale. La plupart des gens, quand ils sont stressés ou bouleversés, essaient de s'en sortir en réfléchissant. Ils repassent dans la conversation. Ils dissèquent le problème. Ils écrivent, ils se défoulent, ils font défiler leur écran. Tout ça, ce sont des tentatives pour traiter l'émotion par le mental. Et pour la plupart, ça marche mal. Les pensées tournent en rond. Le stress reste. Vous faites autrement. Vous sortez. Vous arrachez des mauvaises herbes. Vous retournez le compost. Vous arrosez quelque chose. Vous n'essayez pas de régler le problème émotionnel de front. Vous laissez vos mains travailler, et au fil du geste, le problème se déplace tout seul. Vous revenez à l'intérieur, et ce qui semblait insupportable 1 heure plus tôt devient supportable. Ce n'est pas de l'évitement. La docteure Kelly Lambert, neuroscientifique à l'université de Richmond, a passé des années à documenter ce qu'elle appelle les récompenses nées de l'effort. Quand les mains sont prises dans un travail physique qui produit un résultat visible, le cerveau passe d'un traitement ruminal à un traitement actif. La rumination, c'est la boucle qui maintient le stress. Le traitement actif, la casse. Quand vous allez au jardin, vous ne fuyez pas le problème. Vous offrez à votre cerveau le seul environnement où il peut vraiment le traiter efficacement. Voilà l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus concrète. Pas besoin de méthode, pas de fiches à remplir, juste de la terre, des mains et du temps. Le deuxième signe, c'est celui que la plupart des gens autour de vous interprètent complètement de travers. Vous êtes à l'aise seul pendant de longues périodes sans vous sentir seul. Vous pouvez passer 3 heures seul au jardin et revenir plus rechargé socialement que si vous aviez passé ces 3 heures à une soirée. Ça paraît paradoxal, mais non. La solitude, ce n'est pas l'absence de monde, c'est l'absence de lien. Et dehors, vous êtes relié, simplement pas à des humains. Vous êtes relié à des systèmes vivants, les plantes, la terre, l'écosystème autour de vous. Le biologiste E.O. Wilson appelait ça la biophilie, ce besoin humain inné de créer un lien avec le vivant. Dans le monde moderne, la plupart ne satisfont ce besoin qu'avec des animaux de compagnie ou d'autres humains. Vous le satisfaites avec un jardin entier. Votre seuil de solitude est plus haut parce que vos sources de liens sont plus larges. Ce n'est pas être asocial, c'est avoir une amplitude émotionnelle plus vaste. Le troisième signe se voit dans votre façon de gérer l'échec. Le gel est arrivé et a tué vos tomates. Les courges ont pris l'oïdium. Les graines semées en février n'ont jamais germé. Et vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas dramatisé. Vous l'avez ressenti, traversé, puis vous avez prévu quoi faire autrement la saison suivante. Vous avez peut-être même replanté autre chose dans la même parcelle quelques jours après. La plupart des gens vivent l'échec comme un verdict. C'est arrivé, donc il y a quelque chose qui cloche chez moi. Les jardiniers vivent l'échec comme une saison. C'est arrivé, donc j'ajuste et je recommence. Ce n'est pas de la dureté. C'est une relation fondamentalement différente à la perte que le jardin enseigne par répétition. Vous avez perdu des récoltes tant de fois que votre système nerveux ne traite plus la perte comme une catastrophe. Il la traite comme un cycle. Et ce recalibrage, cette capacité à absorber une perte sans être déstabilisé, est l'une des plus hautes formes de résilience émotionnelle qui existent. Le quatrième signe est discret, mais une fois que vous le voyez, impossible de ne plus le voir. Vous remarquez de petits changements que les autres ratent. La feuille de tomate un peu plus jaune qu'hier. La terre d'un ton plus clair, signe qu'elle sèche. Le nouveau bouton apparu pendant la nuit sur le plant de poivron. Le son des abeilles, passé d'une plate-bande à l'autre. Vous lisez sans cesse votre environnement à un niveau de détail que la plupart réservent à la lecture des visages. Ce n'est pas de l'obsession. C'est de la sensibilité perceptive,
la capacité à détecter de subtiles variations dans un système complexe. Les recherches en psychologie environnementale montrent que les personnes en contact régulier avec des milieux naturels développent un sens de l'observation plus fin et une attention plus large. Vous ne faites pas que cultiver de quoi manger, vous entraînez votre cerveau à voir ce que d'autres laissent passer, et cette capacité se transfère. Celui qui remarque un léger changement de couleur sur une feuille remarque aussi quand la voix d'un ami change, quand un enfant est plus silencieux que d'habitude, quand quelque chose sonne faux dans une pièce. Le jardin a formé votre attention, vos relations en profitent. Le 5e signe, vous le pratiquez tous les jours sans jamais le nommer. Vous savez naturellement et constamment retarder la gratification. Vous avez planté une graine en mars, vous ne mangerez pas la tomate avant août. 5 mois entre l'action et la récompense. Dans un monde conçu pour l'instantané, où chaque appli, chaque notif, chaque achat livre sa dose de dopamine en quelques secondes, vous avez choisi d'attendre 5 mois pour une tomate. Et non seulement vous l'avez choisi, mais vous avez aimé attendre, vérifier, observer, suivre ce progrès lent, presque invisible. La gratification différée est l'un des meilleurs indicateurs de réussite à long terme. La célèbre étude de Stanford sur la guimauve a montré que les enfants capables d'attendre une deuxième guimauve obtenaient ensuite de meilleurs résultats dans presque tous les domaines mesurables de la vie. Vous n'attendez pas une guimauve, vous attendez une courgette, mais le circuit neuronal est le même. Et vous l'entraînez chaque jour sur des dizaines de plans, sur des saisons entières, année après année. Votre patience n'est pas un trait de caractère, c'est un muscle que le jardin a construit. Le 6e signe est celui qui met les gens autour de vous légèrement mal à l'aise, parce qu'eux n'y arrivent pas. Vous restez dans l'incertitude sans avoir besoin de la dissiper tout de suite. Vous avez semé, vous avez arrosé, vous avez tout bien fait. Et maintenant, vous attendez. Vous ne savez pas si ça va germer, vous ne savez pas si le gel va tomber, vous ne savez pas si la pluie suffira. Et au lieu de sombrer dans l'angoisse pour tout ce que vous ne contrôlez pas, vous continuez. Vous vérifiez, vous ajustez ce que vous pouvez et vous laissez le reste suivre son cours. Ça s'appelle la tolérance à l'ambiguïté. Et c'est l'une des compétences émotionnelles les plus rares chez les adultes d'aujourd'hui. La plupart des gens ont besoin de certitude pour se sentir en sécurité. Ils ont besoin de la réponse avant de pouvoir souffler. Vous, à force de centaines de saisons de culture, vous avez appris qu'aucun système vivant n'offre de certitude. La météo fera ce qu'elle fera. Le sol réagira comme il réagit. Vous pouvez influencer et pas contrôler. Et au lieu de vous angoisser, ça vous apaise. Parce que vous avez pratiqué le lâcher-prise si souvent que votre système nerveux ne panique plus quand l'issue est inconnue. Des recherches menées à l'université du Michigan par les psychologues Rachel et Stephen Kaplan ont montré qu'un contact régulier avec des environnements naturels, surtout les jardins, améliore nettement la flexibilité cognitive et réduit le besoin de certitudes rigides. Vous ne faites pas que cultiver de la nourriture. Vous cultivez aussi la capacité à rester calme dans un monde qui ne garantit rien. Le 7e signe est celui qui relie tous les autres. Vous comprenez, à un niveau plus profond que les mots, que prendre soin n'est pas une faiblesse. Chaque jour, vous vous agenouillez dans la terre pour vous occuper de quelque chose de fragile. Vous veillez sur des êtres vivants qui ne peuvent pas demander de l'aide. Vous vous inquiétez du gel, de l'eau, des maladies, des bêtes qui pourraient manger ce que vous avez fait pousser. Vous investissez des mois d'attention dans quelque chose qui pourrait ne pas survivre, et l'année suivante, vous recommencez, puis encore. Dans une culture qui récompense le détachement, l'efficacité et la distance émotionnelle, vous avez choisi le soin. Un soin quotidien, constant, vulnérable, pour des êtres qui ne peuvent ni vous remercier, ni vous payer, et qui peuvent mourir malgré tous vos efforts. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est la forme la plus profonde de courage émotionnel, parce que prendre soin sans garantie de résultat, c'est la définition même de l'amour. Et vous le pratiquez chaque matin avant le petit déjeuner. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous regarde au jardin et voit juste une personne qui gratte la terre, sachez ce qu'il y a vraiment devant lui. Une personne qui régule ses émotions par le corps, pas par le mental. Une personne qui trouve du lien au-delà des structures sociales humaines. Une personne qui encaisse l'échec sans se laisser briser. Une personne qui voit ce que les autres ratent. Une personne qui attend 5 mois une tomate sans se plaindre. Une personne qui avance dans l'incertitude sans avoir besoin de tout résoudre. Et une personne qui a choisi de faire du soin une pratique quotidienne dans un monde qui vous dit que se soucier des choses n'est pas efficace. Ce n'est pas un hobby. C'est tout un système émotionnel, et le jardin, c'est là que vous le faites tourner. Si c'est la première fois que vous êtes ici et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous. Et dites-moi en commentaire, lequel des 7 signes vous a le plus touché ? Lequel avez-vous reconnu chez vous sans jamais y avoir pensé avant ? J'ai envie de savoir.